Yo tiré chaîne là pour nous pas babiller. Yo tiré chaîne là pour nous pas ou se péter. Yo tiré chaîne là pour yo régler le monde. Mais en vérité, nous toujours qu'à travailler pour yo. On est en route pour Mada. Attention, hein, pas Madagascar. Ça, je l'ai déjà fait, j'y suis déjà allé. Là, c'est Mada, la Martinique. J'ai bien dit. Let's go! On vient de me dire qu'on dit pas Martinique. On dit pas Martinique. On dit Martinique. Voilà. Oh, un avion! J'ai les papiers! Comme vous avez vu, j'étais en train de courir là. Et j'ai crié j'ai les papiers parce que j'avais oublié mes papiers. J'avais oublié mon passeport. Et j'avais oublié ma carte d'identité. Du coup, j'avais pas de papiers. Du coup, j'ai dû retourner pour les récupérer chez moi. Et après, je suis revenu. C'est tout. Donc là, on a passé la douane. Ils n'ont pas trouvé la marchandise. Tout est bien caché. Tout est bien coffré. Et il fait chaud. Je viens d'arriver à Mada. Ah, le voyage était long. 8 heures. En gros, 4 films. 4 films de 2 heures. C'est vite. Madagascar, je trouve, c'est beaucoup plus long. En fait, ici la chaleur elle est... Bah, on voit l'humidité. Alors qu'à Madagascar, c'est sec un peu. Mais moi j'aime bien ce temps tropical. Wipanipuchi, c'est une expression pour dire ouais si tu veux. Ça vous fait. Là, on est à Fort-de-France, un endroit très joli bâtiment. Et juste ici, là, tribunal de justice, on est arrivé en plein milieu d'un mouvement contre la vie chère en Martinique. Personne apparemment qui a été détenu à l'origine de ce mouvement. Ça s'appelle le R, libérer le R. Première chose. La deuxième chose, je soutiens totalement la lutte des Martiniquais contre la vie chère ici. Toujours à Fort-de-France, arrivé un peu au moment où tout est fermé. Il est vers 17h30, je crois. Mais quasiment tout est fermé en termes de magasins. La ville est très jolie. J'aime beaucoup le temps là. Il fait bon, mais je ressens quand même toujours un peu l'humidité. Mais ça me gêne pas personnellement. Ça c'est le fort de France, c'est ça le fort. J'ai appris qu'apparemment là, comme il est 18h30, il n'y a plus de transport en Martinique, ça veut dire. Les transports ils ferment hyper tôt. Là on va aller prendre une petite pizza. Comme j'étais à Madagascar il n'y a pas longtemps, il y a des problématiques de Madagascar qui ressortent quand je suis ici. Je pense à ce qui pourrait se faire de mieux là-bas. En cette belle journée, il a un petit peu plu juste avant. Je vais maintenant direction la plage. Une petite plage au nord, dans la commune Trinité. Ah, ça a l'air super beau. Déjà j'ai vu un peu de loin la vue. En fait ce que j'aime bien ici, je sais pas pourquoi, en fait ça me fait trop penser à Madagascar. Le côté plage, le côté mer, ça me rappelle les côtes de Madagascar. Du coup c'est très beau à voir. Je marche vers la plage. Je vous donne un peu d'infos sur la manifestation là. Les dockers qui travaillent au port de Martinique, ils se sont joints à la manifestation. Du coup maintenant ils ont bloqué le port de la Martinique. Ils ont fait ça en soutien à celui qui avait initié le mouvement, le R, qui était détenu provisoirement et qui maintenant a été libéré, et aussi pour pouvoir entamer les négociations. Donc si j'ai bien compris, les négociations il faut les faire avec les béquets. Il y a déjà des gens qui se baignent à cette heure-ci. On arrive à la playa. Appréciez la vue comme c'est beau. Non, vraiment c'est magnifique. Mais là quand je vois ça, je me dis, je peux vivre en Martinique aussi. Là. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde sur la plage, donc c'est vraiment super. Mais apparemment, ça a un rapport avec le fait que déjà c'est la rentrée des classes. En plus, on est un lundi, donc il n'y a pas trop de monde, mais... Tout à l'heure, je parlais des béquets. Les béquets, c'est les descendants des colons esclavagistes, donc les descendants des propriétaires d'esclaves. Et c'est eux qui possèdent la majorité des commerces, la majorité des exploitations agricoles. Et on peut dire que c'est eux qui tirent les ficelles ici en Martinique. J'ai dit en Martinique, mais des béquets, il y en a peu qu'en Martinique en fait. C'est dans les Antilles en général.
déjà honte à moi pour mettre des sandales de plage. Mais du coup j'ai perdu une des 2 sandales dans l'eau. Et donc je suis très triste parce que déjà ça m'embête de lâcher une sandale de plage comme ça dans l'eau. Il y a une grosse vague en fait qui a tapé. Pardon à tous les Martiniquais d'avoir perdu ma sandale de plage dans l'eau. Il y a plein de couleurs et ça c'est très très bien. Petit kebab. Donc on va tester ça. Moi je vais manger un petit peu. Je tiens à vous montrer des pigeons de Martinique qui font l'assiette. Ils se reposent. Ils sont trop mignons. Je sais pas si c'est cher payé, 12 €. C'est hyper bon, mais je sais pas combien j'aurais payé en France. Yo chien là, pour nous pas babiller. Yo chien là, pour nous pas où se péter. Hey. Ils sont solides, hein. C'est pas comme les pigeons de Paris. Première conduite à Mada, en deuxième parce que j'ai conduit la nuit. Mais du coup j'ai pas filmé parce que c'était la nuit. C'est super agréable parce que ça roule bien. Il y a beaucoup de pentes, beaucoup de montées, beaucoup de virages. En fait, t'es comme ça dans les montagnes et tout. Et j'aime bien. Mais vraiment, le mieux, c'est la verdure. Voir du vert comme ça, je sais pas, ça remplit le cœur. On va en direction des villes du Nord. Là, on est en direction de Saint-Pierre. Et il y aura d'autres villes entre les deux. Et on verra ce qu'il y a à voir, hein, vous verrez. Chapeau de Batman. Batman. Nous sommes à Saint-Pierre, il y a des ruines juste à côté. Il y a écrit quartier du Figurier. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Très jolie ville. On va découvrir ça tous ensemble. C'est parti, hein. Juste en face de la cathédrale de Saint-Pierre, vraiment très jolie. Et apparemment ça a coûté 8 millions d'euros pour la rénover. Je finis mon flou et on va au musée. Ça s'appelle un mémorial en fait. Mémorial de la catastrophe de 1902 qui est l'éruption du... Comment s'appelle le volcan? L'éruption du volcan, la montagne Pelée. Là-bas là. Vous voyez, tout là-haut. Les canons pour protéger la côte. Louzillet, monument historique. Cachot de Siparis, ça doit être le nom. Ah, c'est les ruines du théâtre qui a été détruit durant l'éruption du volcan en 1902. J'imagine qu'il y a des gros cailloux qui a dû s'abattre. Mais pour des ruines, c'est pas très en ruine. Le théâtre se dressait au cœur de notre lumineuse cité. La prison. Alors, il faut savoir qu'il y avait une prison ici. Et cet homme est un des survivants qui a survécu parce qu'il était en prison. Donc il entendait tous les gens qui mouraient. Il a quand même été brûlé. On voit qu'il a des traces de brûlure sur son corps. Et suite à ça, il a été un peu considéré comme une bête de foire. Il a été récupéré par un cirque américain. Il a été présenté comme une attraction en tant que survivant, quoi. Par contre, j'arrive pas à identifier où est la prison ici. Donc, je vais essayer de faire un tour, mais je vais faire plusieurs plans. Et ceux qui reconnaissent, vous me direz. Là, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est ici qu'on va voir. Ah, oui, c'est bon. La prison. Donc la prison, en fait, c'était ici. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que au théâtre, il y avait des gens qui faisaient la fête. Le volcan a tapé. Le volcan est entré en éruption. Tous les gens du théâtre sont quasiment morts. Je pense qu'ils sont tous morts. Et celui qui a survécu, c'est celui qui était en prison, à côté. La prison ici. Morale de l'histoire, soyez des prisonniers pour survivre aux éruptions de volcan.
Nous sommes au Carbet, très jolie plage, dans un petit restaurant qu'on a trouvé comme ça. Il y avait beaucoup de trous à côté du restaurant, rappelé Madagascar. Là, je trouve que le restaurant est bien placé. Bah, c'est ça que je prends. Traditionnel fish and chips sauce tartare. Appréciez la vue. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un très grand friand d'eau gazeuse. Donc toutes les marques d'eau gazeuse, je pense que je les ai tous testées. Tester Didier, parce que c'est une marque martiniquaise. On va voir ce que ça donne. Je valide Didier. Très bon. Désolé les gars, moi je vous ai pas attendu. Hein. J'ai mangé les acras, fish and chips. J'ai goûté les dombrés crevettes. Tout ça, c'est super bon. C'est à vous de venir et à vous de goûter. Ouh, mon GPS. On va direction la cascade du Saut du Gendarme. Donc, je ne sais pas pourquoi cette cascade s'appelle comme ça. Mais c'est très intéressant. On va aller voir ça de plus près. On prend une route un petit peu différente. C'est pas loin de Saint-Pierre, qu'on a vu juste avant. J'ai fait une petite pause parce que j'étais en train de rouler et je voyais personne sur la route. Je crois que la route c'est la D1. Et là, je m'arrête et je vois des poules. Des poules, des petits poulets là, des petits chickens. En dehors des poules qui sont là en train de venir me dire bienvenue, je me suis arrêté sur un petit coin là. Regardez-moi ça. Une belle montagne comme ça. Salut les poules. On va continuer la route. On n'est pas loin de la cascade du Saut du Gendarme, on est à 5 minutes. Mais ça avance tellement lentement, tellement il y a des virages et tout. Bon, après c'est moi aussi je roule lentement pour observer un petit peu le paysage et profiter un petit peu. Allez. Regardez-moi cette plaque qui date d'il y a très longtemps. Très très beau. Toute cette route n'aura pas été faite pour rien. On entend déjà le bruit. Je sens l'énergie de Martinique qui ruisselle. Admirez, juste admirez. Je sais pas si vous m'entendez bien, je vais parler un petit peu fort. Moi je me baigne pas là-dedans, hein, c'est trop froid. Ça glisse et je m'enfonçais de plus en plus. Mais en tout cas l'eau elle est trop bonne, une fois que t'es dedans, ça fait trop du bien. Bon, maintenant que vous m'avez vu m'amuser un peu dans la cascade, je suis parti me poser un peu et regardez, il y a des petites dédicaces. Je pense que c'est les gens qui mettent des petits dessins pour remercier la commune de s'occuper de la cascade. J'espère que vous avez apprécié la petite balade et que ça va vous donner envie de venir ici. Ok, j'ai lu ce panneau pour vous expliquer l'histoire derrière cette fameuse cascade du Saut du Gendarme. Pourquoi on appelle ça comme ça? Alors, il y a 3 histoires. Première histoire, apparemment, il y a des gendarmes qui venaient avec leurs chevaux pour que les chevaux puissent s'abreuver de cette belle cascade. Deuxième histoire, apparemment, ça s'appelle comme ça parce que il y aurait un gendarme asiatique qui aurait essayé d'escalader la cascade et qui aurait raté. Je ne sais pas s'il est mort, mais en tout cas, il est très connu maintenant, cet asiatique. On ne connaît pas son nom, mais grâce à lui, ça s'appelle la cascade du gendarme. Troisième version de la légende, c'est parce qu'il y avait des gendarmes qui étaient dans la zone, parce qu'ils surveillaient Saint-Pierre après l'éruption du volcan. Et donc comme ils étaient dans la zone en train de surveiller s'il y avait des pillards qui essayaient de dérober des choses dans Saint-Pierre qui était maintenant en ruine, et ben ils venaient ici pour se prélasser, nager un petit peu et s'amuser quoi, avec la cascade comme j'ai fait, comme vous m'avez vu faire. Voilà.